Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Baptiste. Merci Baptiste d'avoir accepté mon invitation. Hello Audrey, merci à toi pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être par ici. Ouais, et de se revoir, c'est cool après la journée de l'audace. Alors du coup, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement puisque comme toujours, vous allez retrouver la description en dessous ou à côté de la vidéo. Alors du coup, je m'appelle Baptiste Jacques et mon pseudonyme, comme je l'ai mis juste à côté, c'est Jake Hypnose. Donc je fais de l'hypnose, comme le nom l'indique. Je suis aussi conférencier, j'ai fait un TEDx cette année et j'accompagne les personnes pour qu'elles puissent se débloquer grâce à l'hypnose ainsi que la PNL. Oh, super beau programme. Donc du coup, on arrive au moment fatidique de la question. Quel est parmi tout ce que tu as vécu, tous les trucs et astuces ou toutes les pépites que tu peux avoir ou tous les événements pro ou personnels qui ont enrichi ta vie, quel est le truc que tu as envie de nous partager par rapport au fait d'enrichir sa vie? Alors, je dirais que c'est du coup, c'est vraiment très lié à la PNL. Cette Mhm. pépite, c'est la capacité à aller toujours à l'intérieur de soi, à pouvoir remonter à n'importe quelle période de sa vie, pour vraiment Mhm. être capable de regarder quels sont les blocages, quels sont les que ce soit les traumas, enfin blocages, toutes sortes de blocages, Mhm. pour pouvoir aller les modifier et les transformer en les meilleurs atouts, en fait. Ouais. C'est super important ce que tu livres parce que souvent, en fait, on cherche la cause à l'extérieur. Tu sais, on cherche chez les parents, dans notre histoire et on oublie d'aller voir à l'intérieur parce qu'on oublie que souvent, c'est nous qui avons vécu les choses comme ça, alors que la réalité, dans les faits, elle est peut-être différente. C'est l'interprétation qu'on a eue de la situation. Donc, je trouve ça super puissant ce que tu nous partages. Dire non, c'est d'aller voir en soi. C'est génial. C'est ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as vu le film Matrix? Je l'ai vu il y a longtemps, très longtemps. C'est quelque chose qui Faudrait me que je le revoie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que tu te rends compte que ça peut être un autre monde et qu'on le voit d'un monde réel, soi-disant, dès qu'on change de monde. Donc c'est ce que Neo fait. Et en fait, pourquoi je te parle de Matrix? Parce qu'au niveau de voir son intérieur, vu qu'on ne le voit pas physiquement, ou en tout cas, on a tous des manifestations différentes, des perceptions différentes de notre intérieur, c'est de se dire que tout ce qui va venir de l'extérieur va nourrir l'intérieur. Donc, en général, quand on grandit, quand on mûrit, on se dit: «OK, maintenant je sais ce qui rentre en moi, donc je vais le digérer à ma façon». Mais ça, c'est quand on a pris conscience que. Sauf que par rapport au passé, on n'a jamais su comment on a digéré, on a fait comme on pouvait, en fait. On a été dans le fameux «tout est juste», ce qui fait qu'en fait, on a plein de croyances, on a plein de ouais, de choses qui viennent en nous, qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas désiré et donc c'est très, très, très important de se dire: «Comment je vais venir en moi?» et surtout à quelle période et où est-ce que j'ai des blocages? Mmh. Et ça, c'est la PNL qui te l'a mis en lumière ou c'est finalement, dans tes relations de vie au quotidien, un miroir qu'a pu te renvoyer l'autre qui fait que d'un coup tu te dis: «Tiens, là ça coince, il y a un truc qui bloque» et la PNL est peut-être venue compléter? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu pourrais du coup nous en dire un petit peu plus par rapport à toi? Comment tu as vraiment pris conscience de ça, de faut aller en fait, c'est en nous que ça se passe? Alors c'est très intéressant que tu parles de miroir, ça peut aussi toucher à Matrix du coup, parce qu'on dit souvent que nos défauts, on les voit parce qu'ils se reflètent dans les autres et Mmh. du coup, pourquoi je te dis ça? Parce que je suis quelqu'un de très analytique, j'observe beaucoup les gens et donc quand je discute avec eux, je remarque toujours mes défauts et ce qui se passe, c'est que toute ma vie, j'ai pu, remarquer mes comportements, mes attitudes, mais j'avais pas forcément de mots précis pour dire: «OK, j'ai cet élément, j'ai ce comportement et je peux le modifier grâce à ça» et en fait, la PNL, d'où aussi le Matrix, ça m'a permis de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a et comment je peux l'améliorer et c'est là que ça a tout changé. La PNL, en gros, c'est le truc qui te permet de faire une espèce de prise de recul sur la situation, de voir la chose d'en haut, d'un peu plus haut, C'est pour ça, en fait, toi? la PNL, c'est comme l'hypnose, c'est un dérivé de l'hypnose, on va dire 2 faces d'un iceberg. L'hypnose, c'est la partie, très inconsciente, la PNL, on va dire que c'est la partie plus consciente. Après, chacun utilise les termes qu'il veut et on va dire que la PNL, ça va être vraiment tout ce qui est influence. Donc, par rapport au verbal, au non-verbal, au vocabulaire, aux yeux, enfin toutes les façons de s'exprimer possibles pour pouvoir se connecter en se disant: «À quoi est-ce que ça correspond?» et donc Mmh. comment l'améliorer par rapport à ça?
Ouais. Alors je me forme à la PNL, donc du coup, effectivement, ça me parle, mais ça m'intéressait d'avoir ta vision à toi, tu vois, par rapport à ça et du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret de trucs que tu allais chercher? Alors du coup, là, j'entre un peu dans le dur, mais de trucs que tu allais chercher et que finalement tu as transformé et qui a enrichi ta vie? Bah, ça va être très, très basique et c'est le sujet de ma dernière conférence que j'ai fait. Donc c'était pas le TEDx, c'était une autre conférence. C'était les barrières inconscientes. Alors en gros, c'est comme ça que ça se manifeste dans ma vie en général. Quand je veux quelque chose, la vie va me tester, elle va me dire: «Ah, tu es sûr que tu veux ça?» Donc j'ai dit: «Je vais parler des barrières inconscientes». Conclusion, je me suis pris une rupture amoureuse et ça faisait 5 ans que je voulais pas être en couple et j'avais finalement été en couple et cetera. C'était rapide, ça se passait super bien et je pensais être guéri pendant mes 5 ans, avoir amélioré mon intérieur et ma relation m'a fait refaire surface. Mes blocages intérieurs ont refait surface, donc l'abandon, la peur du rejet, ouais, la Mmh. trahison et il y a tout qui est remonté pendant la relation et j'ai pu m'introspecter en me disant: «Non, non, non, je vais pas laisser sortir mon comportement. Je vais pas laisser sortir mes craintes, ça pourrait ruiner la relation». Sauf que finalement, énergétiquement, vu que je luttais en moi, la relation n'a pas pu durer, il y a des choses qui se sont passées. Même si j'ignore les causes de la rupture exacte, ça m'a énormément appris parce que c'est la rupture qui m'a le plus mis face à moi-même. Parce que j'avais une belle vie, Mmh. une bonne situation et pourtant, ma rupture m'a mis au plus bas en fait de mon état interne et c'est là que j'ai pu aller regarder le blocage, me dire: «Ah en fait, cet abandon n'est pas réglé. Ah en fait, ça c'est pas réglé» et donc là, j'ai pu travailler ma thématique qui était la conférence et en travaillant cette thématique, travailler mon intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens 10 fois mieux que ce que je croyais être pendant les 5 ans où j'étais célib et soi-disant en train de me reconstruire intérieurement. Du coup, c'est génial parce qu'en fait, tu expliques comment, d'un fait d'une rupture qui donc toi, t'a mis par terre, et en préparant une conférence, donc par ton travail, finalement, tu es venu travailler sur toi, mais c'est le propre de nos métiers, je trouve, quand tu es conférencier ou quand tu es coach, accompagnateur, toutes ces questions-là. C'est quand tu viens, toi, t'introspecter, quand tu prépares le truc et tu dis: «Ah ouais, mais en fait, moi, je lui dis ça, mais moi, je le fais pas». Tu as l'effet miroir et en fait, du coup, comme tu dis: «Il faut faire ci, il faut faire ça», je caricature, j'aime pas les faux «il y a qu'à faucon», mais bon, entre guillemets, bah, tu finis par le faire, si tu as envie d'incarner ça. Donc du coup, c'est ça qui est super beau. C'est ça, en fait, c'est vraiment cette grande différence que beaucoup de gens confondent entre parler et agir. Tu Mmh. vois? Si par exemple parler là, c'est, le titre. Parler, c'était bon, bah, barrière inconsciente. Agir, c'est oui, bah, tu vas te prendre une rupture dans la figure mon gars, tu vas voir si tu sais ce que c'est qu'une barrière inconsciente. Parce qu'on a souvent tendance à dire: «Oui, je sais ce qu'il y a en moi». Tu vois? Moi, j'étais convaincu que je savais que pendant 5 ans, j'étais en train d'aller de l'avant, que je guérissais et cetera. Sauf que j'ai appris à gérer ma vie par l'extérieur, non par l'intérieur. C'est quand Mmh. l'amour est rentré que j'ai eu la preuve et je pense que tout le monde doit faire ça quand on veut parler, il faut agir donc il faut parler mais vivre en même temps, ressentir les choses, être sûr d'être dans l'action, en fait. Ouais, c'est ce côté qu'on dit souvent, dans le développement personnel ou quand on est c'est ce que je parlais hier avec quelqu'un, il y a cette espèce de boulimie de formation. C'est très bien, mais si tu mets rien en action, si tu agis pas, bah, tu peux faire toutes les fois tu peux passer 10 ans à te former, mais si tu mets rien en place, si tu agis pas, si tu mets aucune action en place, ça c'est comme si ça servait à rien, en fait. Exactement. C'est que parler, mais c'est pas concret. Bah, écoute, merci beaucoup. On finira là-dessus du coup parce que je trouve que c'est une super pépite pour finir. Avec Merci grand à toi Baptiste. Demain, on se retrouve avec une nouvelle personne et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye tout le monde.